Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, mardi 4 février, c'est la Sainte Véronique. Donc, n'hésitez pas à m'appeler pour prendre vos rendez-vous. Je crois qu'il me reste une place, donc n'hésitez pas. Nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pourrions être de William Shakespeare. Donc, je répète, nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pourrions être de William Shakespeare. Je répète, c'est la Sainte Véronique, donc je souhaite une très très bonne fête à toutes les Véroniques. Et nous allons voir tout de suite ce que cette magnifique journée nous va nous apporter. Alors, eh bien écoutez, on parle de triangulaire par rapport au consultant, c'est-à-dire vous, et on vous dit en fait cette triangulaire, va falloir mettre un nom. Donc en fait, je pense qu'il y a pour certains d'entre vous, il est temps que vous finissiez cette triangulaire parce qu'a priori, elle ne se mettra pas fin toute seule, je dirais, et pas nécessairement correctement. Donc peut-être que vous êtes là ou pas, hein. Après c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Mais en tous les cas, pour certains d'entre vous, ça trotte, ça fait son petit cheminement. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera la journée, effectivement, où vous aurez décidé de prendre les choses en main possible. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh ben pour certains, c'est pour certains, ben, on a envie d'étudier. Alors peut-être des formations, peut-être envie de voir des certaines choses. C'est d'ailleurs une formation qui aura lieu sur le printemps et peut-être que vous êtes pour le moment en cours de recherche, c'est-à-dire que vous savez que vous avez envie de faire un truc, quelque chose d'extérieur. Alors, ça peut être du Reiki, du Laoshi, mais ça peut être une formation complètement sophrologue, kinésithérapeute. Vous voyez, c'est comme si vous cherchiez, alors peut-être pas excusez-moi, kinésiologue, voilà, des choses que vous pouvez faire à part, ou alors carrément une formation qui va vous permettre soit de changer de métier complètement, comme agent immobilier, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, ou alors carrément encore autre chose, une formation qui va vous permettre de gagner des échelons dans votre entreprise. Voilà. En tous les cas, on va étudier en ce jour, ou du moins on va préparer. Alors, on parle bien, oulala, là, 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 on parle bien effectivement de rupture, on parle bien de ruine, donc il y a bien quelque chose qui se termine, on parle bien de tristesse. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez passer par une phase très dure. Alors que ce soit professionnel, personnel, sentimental, ça va être quelque chose qui va être un petit peu compliqué à vivre. Donc, préparez-vous, hein, c'est pas valable pour tout le monde puisque c'est un tirage général. Ça peut résonner chez certains, parler à d'autres. On est tous différents, c'est à voir. Mais en tous les cas, pour certains d'entre vous, il y a sûrement un passage qui va pas être évident à passer. On a Chiron comme planète aujourd'hui. Alors Chiron, qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette planète Chiron? Chiron, c'est une orbite entre Saturne et Uranus, dont il relie et temporise les aspects. Il représente la blessure profonde et incurable, tout en portant l'impulsion pour sublimer son état. Il est le guérisseur blessé, celui qui, par la sagesse et la lucidité, chemine vers une compréhension profonde de la vie. Il enseigne avec sagesse, percevoir la lumière à travers l'ego, afin d'en voir les limites et de développer l'humilité. Chiron représente le cheminement qui tend à l'évolution vers un niveau supérieur de conscience. Donc on a bien blessure profonde, surmonter les difficultés, guérison, dualité, ambivalence, dépassement de soi, dépasser votre ego, cheminement intérieur, érudité, sagesse, acceptation, sublimation, bienveillance, justesse, réflexion et initiation. Donc, vous voyez, tout se regroupe. Il y a sûrement une prise de conscience pour beaucoup d'entre vous. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, mais c'est magnifique, on a la chance. Une libellule se pose sur ma main. Je retiens mon souffle. Donc, écoutez, on est sur un facteur de chance. Bah écoutez, tant mieux. Alors la chance, qu'est-ce qu'elle nous apporte en plus? Hop! Eh bien, il faut saisir sa chance lorsqu'elle se présente, hein. Il faudra être attentif à ce qui vous entoure afin de remarquer les signes qui apparaissent, une parole, un geste, un animal. Quelque chose d'anodin peut se transformer en quelque chose de merveilleux sous un tout autre éclairage à condition de prendre le temps de s'arrêter pour le remarquer, hein. Ne ratez pas cette opportunité. Donc l'instant présent, vivez-le parce qu'il y a quelque chose qui est sympathique, qui est en train de s'ouvrir pour vous. Donc, ouvrez les yeux vers le renouveau. C'est comme ça que je le ressens. Donc, peut-être que ce que vous vivez là est nécessaire pour justement grandir et aller de l'avant.
Je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. Bah écoutez, voyez, hein, on a bien cette compréhension. Vous êtes dans cette compréhension, cette phase de compréhension, cette phase donc d'évolution intérieure par rapport à des choses données. Et Jules Barbet d'Aurevilly vous dit le plaisir est le bonheur des fous, le bonheur est le plaisir des sages. Donc Jules Barbet d'Aurevilly, le plaisir est le bonheur des fous, le bonheur est le plaisir des sages. Je vais vous laisser sur cette très belle phrase. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.